petit déjeuner, il est salé, il est riche en protéines. À 38 ans, Jimmy Mohamed a choisi de ne plus esquiver les rumeurs. Il les a confirmées. Il existe des instants où le temps se fige, une fraction de seconde qui trace une ligne infranchissable entre l'avant et l'après. Pour Jimmy, cet instant a surgi un soir de juin 2015, au bout d'un simple appel téléphonique. À l'époque, il n'est pas encore le médecin que les Français reconnaissent à la télévision. Juste un interne studieux, plongé dans ses révisions en bibliothèque, entouré du silence religieux des lieux, seulement rompu par le bruissement des pages. Son téléphone vibre. Sa mère. Il décroche, pensant à une broutille. Mais la voix qui lui parvient est méconnaissable, tremblante, brisée. En quelques mots, le sol se dérobe. Son père, Abdelkader, vient de faire une crise cardiaque fatale sur un chantier. Abdelkader était cet homme discret, venu de rang des décennies plus tôt, sans fortune ni diplôme ronflant, porté par une seule certitude, ses enfants vivraient mieux que lui. Il se levait avant l'aube, enfilait ses vêtements de labeur, avalait un café brûlant et partait bâtir l'avenir des autres, et le leur. Dans leur petit appartement de Belleville, les soirées étaient simples, thé fumant dans une vieille bouilloire, récits d'Algérie murmurés, et ce regard paternel où se mêlaient fierté et exigence. Une phrase revenait sans cesse. « Travaille, deviens médecin, pour que personne ne méprise jamais ta famille. » Ces mots ont forgé Jimmy. À l'école, les moqueries sur ses origines le touchaient, mais le souvenir du dos fatigué mais droit de son père le redressait. Ce soir-là, il traverse Paris en urgence, les lumières de la ville défilant comme un film muet. À l'hôpital, il n'y a plus rien à faire. Son père repose là, immobile, les mains encore marquées par des années de dur labeur. Jimmy les serre une dernière fois, et dans ce geste, une évidence le frappe. Ces derniers mois, il a trop souvent décliné les dîners familiaux, repoussé les moments simples, croyant que le temps attendrait. Il se rappelle alors la vieille montre que son père lui avait offerte, avec ces mots calmes. « Le temps est ce qu'il y a de plus précieux. » Sur le moment, il n'avait pas mesuré leur poids. Dans le silence de cette chambre d'hôpital, ils deviennent assourdissants. Cette nuit-là, Jimmy ne perd pas seulement un père, il perd sa boussole. Mais sans le savoir, cette perte va redessiner sa vie, ses choix, sa façon d'aborder la santé auprès de millions de Français. Derrière le médecin posé d'aujourd'hui, se cache alors un jeune homme vulnérable, chargé d'une promesse silencieuse faite dans un appartement modeste, entre 2 verres de thé et des rêves d'avenir. À Belleville, la réussite n'allait pas de soi. Les rues vibraient, les immeubles portaient les traces du temps. Et les enfants grandissaient avec cette conviction tacite. Il faudrait redoubler d'efforts pour se faire une place. Jimmy l'avait intégré tôt. Les années de médecine l'ont éprouvé. Nuits blanches, livres empilés, examens en rafale, fatigue omniprésente. Il y eut des soirs où le doute l'étouffait, où l'envie d'abandonner le rongeait. Mais l'image de son père rentrant du chantier, épuisé mais fier, le ramenait à l'essentiel. La dignité se conquiert par le travail. Les stages aux urgences lui ouvrent les yeux. La médecine n'est pas qu'une science, c'est une responsabilité qui peut tout changer ou tout briser. Cette prise de conscience le pousse plus loin. Il commence à rêver d'aller au-delà des consultations. Expliquer, prévenir, aider les gens à vivre mieux.